Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive au despote des lagunes. Sieur Ado Alassane Ouattara. Je ne comprends pas ce qui arrive à ce monsieur. Chers amis, chers parents, chers frères, chères sœurs, dans le combat que nous sommes, vous suivez Herman le Patriote. Soyez rassurés de faire partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner. Facebook en haut, YouTube en bas, TikTok c'est facile. Alors, Alassane Ouattara qui préside aujourd'hui donc notre pays, la Côte d'Ivoire, a déclaré récemment quelque chose que je trouve bizarre. Je ne comprends pas exactement si c'est Chris Yapi qui a raison, parce que les gens disent qu'il est un peu, il est un peu souffrant au niveau, je ne sais pas, mental, ou bien si c'est sa foi qui est très grande. C'est-à-dire sa foi est tellement élevée qu'il croit à l'impossible. Ce n'est pas mauvais de croire à l'impossible, puisque moi, ma religion enseigne cela. Ma religion enseigne qu'il faut croire dans l'impossible. Il faut croire avant de voir. Mais je vais dire à M. Alassane Ouattara, président actuel de Côte d'Ivoire, que cette fois-ci là, vrai, même, je dis bien cette fois-ci là, même Satan lui-même n'a pas la foi de ça. L'Alliance des États du Sahel vient de faire monter son drapeau aux côtés des drapeaux des différents pays. J'ai nommé ici le Mali, qui est donc la capitale, et donc Assimi Goïta, qui est le président de cette alliance. Nous avons le Niger, qui est donc la capitale, on va dire, la capitale économique. Et nous avons le Burkina, qui est la capitale militaire. C'est comme ça. Le Burkina, ça c'est Pétangone. Bon, c'est une manière de dire, sinon le Mali est plus armé que le Burkina, mais c'est juste, voilà. Donc vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. Vous-même, monsieur Alassane Ouattara, vous-même, vous avez remarqué, vous avez vu que le drapeau de l'AES, le drapeau vert avec notre logo dedans là, le drapeau de l'AES est déjà monté aux côtés des trois pays, aux côtés des drapeaux des trois pays. Et le monsieur, curieusement, Dramani Stanoma, il quitte là-bas et en même temps, il demande à son ami Dramani, croyant que son ami, comme le monsieur s'appelle Dramani, Dramani, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président et donc, du Ghana. Il demande à Dramani d'aller négocier, d'aller convaincre, voici le mot qu'il a utilisé, aller convaincre, bon s'il vous plaît, on va l'écouter et après ça, on va continuer. Écoutez Dramani Ouattara, s'il vous plaît. Nous avons tout à l'heure longuement évoqué, Monsieur le Président, nous avons tout à l'heure longuement évoqué la situation sécuritaire dans notre sous-région, qui demeure très préoccupante, ainsi que la situation sociopolitique dans certains pays du Sahel. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous venons d'écouter Dramani Ouattara. Il a parlé en quelques secondes. Donc, il a utilisé le mot convaincre. Si j'ai bien entendu, c'est ce qu'il a utilisé. Il faut que, comment on appelle ça, Dramani aille convaincre l'AES pour que l'AES revienne au sein de la CEDEAO. Mais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, il compte sur quoi? Mais c'est déjà tard, le drapeau est même monté. La confédération, elle est déjà acquise. Actuellement, il y a deux choses qui nous manquent pour... Mais on dirait que le monsieur n'a pas écouté Ibrahim Traoré. J'ai comme l'impression que Alassane Ouattara n'écoute pas les gens avant de se prononcer sur les pays de ces gens. On va écouter donc Ibrahim Traoré et après quoi, on va poursuivre s'il vous plaît. Continent qui a tant souffert et qui continue. This continent has suffered so much and continues to suffer because of imperialists. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché. These imperialists have only one cliché in mind. Africa is the empire of slaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, This is how they see Africa.
For them, Africans belong to them. Our lands belong to them. Our subsoil belongs to them. They have never been able to change the logic until today. This is deplorable. But how do they proceed? Unfortunately, it is since the 1960s that these 6,000 acres of independence have been given to Africa. Alors, nous venons d'écouter Ibrahim Traoré, il a été clair, concis, précis. L'indépendance de nos pays, ça c'est, on ne peut pas négocier. Donc il faut dire à M. Alassane Ouattara, président actuel de la Côte d'Ivoire, qu'il se concentre sur la Côte d'Ivoire qu'il dirige actuellement. Et comme le dit le président du PPACI, qui est mon mentor et qui est le président de mon parti politique PPACI, le président du PPACI a toujours, ces temps-ci, si vous avez remarqué, depuis que 2025 a commencé, il traite ce parti politique d'un parti qui dirige momentanément la Côte d'Ivoire, périodiquement la Côte d'Ivoire, en attendant. Ça c'est français terre à terre. Donc, Alassane Ouattara, qu'il se concentre sur le pays qu'il dirige momentanément et qu'il laisse l'AES tranquille. Parce qu'actuellement, nous voulons aller maintenant vers la monnaie et puis vers la fédération. Actuellement, c'est une confédération. Voilà. Et nous voulons atteindre le niveau de la fédération, comme la fédération populaire de la Russie, la fédération de la Chine, etc. Nous voulons la fédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, pourquoi le monsieur, il est encore dans le passé? Sur quoi il compte pour dire que Dramani, le président ghanéen, doit aller négocier avec l'AES, doit aller même les convaincre dans le but de revenir dans la CEDEAO. Mais Alassane Ouattara doit se préoccuper de comment il va passer sa retraite politique. Il doit se préoccuper d'après 2025, c'est-à-dire à partir de 2026, ou bien après octobre 2025, qu'est-ce qui va se passer dans son camp? Qu'est-ce qui va se passer pour ses ministres, pour lui-même? Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Quels sont les piliers de paix qu'il a mis sur pied? Parce qu'on ne sait jamais. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus de lui au pouvoir. Il le sait très bien, les gens le savent. Et vous le savez, tout le monde le sait. Les Ivoiriens sont prêts à en découdre avec Alassane Ouattara. Donc je crois qu'il doit se préoccuper de ce qui va se passer. Il doit se préoccuper de la liste électorale qu'il appelle M. Kubière pour revisiter la liste électorale, pour que la paix soit là. Qu'il réinscrive le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Et j'ai comme l'impression que le RDR, ok, qui s'est muté en RHDP, le RDR ne se pose pas la question qui suit. Pourquoi quelqu'un dont le nom n'est pas sur la liste électorale, ce dernier continue de battre campagne? Ce dernier ne se préoccupe même pas du fait que son nom doit être sur la liste électorale. Les gens n'en parlent même plus. Vous n'avez pas remarqué? Tous les cyberactivistes, on n'en parle presque plus. On n'en parle même plus. Au départ, on en parlait. Maintenant, on n'en parle plus. Parce que ce n'est même plus, je vais dire, au centre des débats. Actuellement, nous savons qu'en 2025, le peuple de Côte d'Ivoire va se briguer contre, va se confronter contre le 4e mandat. Va s'opposer contre le 4e mandat. Le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas le 4e mandat. Ça, c'est un fait. Tout le monde le sait. Le 4e mandat, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de dire que non, ils sont là-bas et puis ils veulent soulever les gens, ils veulent leur semer le chaos. Non. En Côte d'Ivoire, la Constitution garantit un mandat renouvelable. Ça veut dire que tu fais un mandat et tu peux encore faire un 2e mandat. Mais dans le cas de M. Alassane Ouattara, c'est le président du PPACI, Gbagbo Laurent, qui avait signé, quand il était FPI, qui a signé un papier en tant que président. L'article 48, si je ne me trompe pas, pour qu'il devienne candidat. Et ça, c'est une candidature exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Dans les clauses, il n'avait pas le droit de faire un 2e mandat. Mais comme le président Gbagbo Laurent a été Manu Militari envoyé à la CPI, et qu'il n'y avait plus personne pour faire barrage, et que les rebelles étaient partout en faveur de M. Alassane Ouattara. D'ailleurs, regardez son gouvernement. Regardez l'armée de Côte d'Ivoire. Toute l'armée de Côte d'Ivoire est dirigée par les rebelles. Exemple, Chérif Ousmane. Il est le CEMAT. Il est le CEMAT aujourd'hui. Chef d'état-major de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Mais c'est un rebelle. Il a travaillé avec Soro Guillaume depuis Bouaké. Ils ont martyrisé les Ivoiriens. Et donc, chers camarades,
Voici un peu ce que j'avais à dire. Qu'il se préoccupe de ce que deviendra la Côte d'Ivoire d'ici octobre. Qu'il se préoccupe de ce que deviendra son parti politique d'ici l'an 2026. Qu'il laisse l'AES tranquille. Chacun a son combat. Qu'il mène son combat Dramanistan. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, voici l'information que j'avais à déblayer. Je sais que vous êtes au courant, mais je voulais quand même apporter mon point de vue. À cause des études, vous voyez le sac qui est derrière. À cause des études, vous voyez que je n'arrive même pas à faire 2 vidéos par jour. C'est carrément compliqué pour que je fasse 2-3 vidéos par jour comme je le faisais avant. Mais vraiment, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la plateforme YouTube ou Facebook ou TikTok, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donnez-moi de la force. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu en l'air et puis de me laisser un commentaire donc juste en bas. Je ne vais pas dépasser les 11 ou les 10, les 11, les 12 minutes. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et à très bientôt. C'était Herman le Patriote. On est ensemble.